Flavien Neuvy, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Observatoire CTLM, organisme de crédit, qui doit avoir le moral en berne en Alsace, puisque celui des Alsaciens est en berne aussi. On est dernier, selon votre observatoire, avec 4 sur 10. Oui, effectivement, la crise économique a un impact sur le moral des ménages et sur le moral des ménages alsaciens. Effectivement, comme vous le dites, dans notre étude de l'Observatoire CTLM, il s'avère que les Alsaciens sont ceux qui ont le moins le moral pour 2010. Donc évidemment, la montée du chômage, d'une façon générale, pèse beaucoup sur le moral des ménages. Et ce qu'on voit très clairement dans notre étude, c'est qu'au-delà de ce moral qui reste en berne, qui reste à un niveau très faible, on a des Alsaciens qui, derrière, ont des comportements tout à fait rationnels, parce que quand on les interroge sur leurs intentions d'épargne, il s'avère qu'ils sont 31% à vouloir augmenter leur niveau d'épargne l'année prochaine, ce qui est tout à fait habituel dans ce cas de figure, c'est-à-dire que quand on est inquiet, quand on a des lendemains incertains, le réflexe est plutôt d'essayer de reconstituer une épargne de précaution, et c'est ce à quoi on assiste en Alsace, avec en face de cela des intentions de consommer qui restent à des niveaux relativement faible et donc une grande prudence de la part des Alsaciens dans leur volonté de consommer en 2010. Oui, on est les premiers pour l'épargne et les derniers pour la consommation, et après on pourrait presque dire qu'il y a un espèce de bon sens paysan en Alsace, puisqu'ailleurs on compte quand même encore mettre un peu d'argent dans les loisirs, les voyages, et en Alsace on est dans le lourd, on est dans l'immobilier. Oui, absolument. Alors ça, c'est vrai que c'est un facteur qui distingue l'Alsace, des intentions d'achat en immobilier qui sont un petit peu supérieures à la moyenne nationale. Pour autant, quand on regarde les intentions d'achat par produit, effectivement, les loisirs, l'automobile, tout ce qui va toucher au bricolage, on a des intentions d'achat qui sont plutôt légèrement en retrait en Alsace. Donc ça confirme bien qu'avec un moral qui reste plutôt en berne, on a des Alsaciens qui veulent faire preuve de prudence dans leurs dépenses. Alors il faut faire attention, parce que la volonté de se faire plaisir, elle existe toujours. Il y a toujours cette volonté aussi de se changer un peu les idées. Et il suffit de regarder par exemple le succès de certains produits technologiques pour voir que quand il y a une innovation, on est prêt à la saisir. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pour les smartphones. Tout le monde a un téléphone portable et pourtant quand il y a une innovation comme celle-ci qui arrive, on a envie de se faire plaisir et on achète massivement ce type d'appareil. Alors l'Alsacien s'est recroquevillé, mais il croit en plus que ça va durer, parce que là aussi on est parmi les premiers à penser que le changement de comportement va durer. 76% sont persuadés que ce type de comportement est pérenne. Oui, absolument. L'Alsace se situe en deuxième position, derrière le Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne. À ce niveau-là, c'est un niveau extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on voit bien que la crise change la façon de consommer et elle change la façon de consommer durablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 76% des Alsaciens qui nous disent que pour eux, il y aura bien un avant-crise et un après-crise dans leur façon de consommer. Et on voit du coup apparaître de nouveaux comportements de consommation qui sont à la fois des comportements nouveaux, mais en même temps que l'on pense être durables, c'est-à-dire qui vont qui vont perdurer dans le temps. Alors, autre chose, est-ce que vous connaissez le Hans im Schnokeloch? Je dois vous dire que non. Je reconnais humblement que je ne le connais pas. Vous comprendrez rapidement, dans votre enquête, 99% des Alsaciens disent que le prix est l'élément déterminant, et ils sont quand même encore 83% à dire que la qualité est l'élément déterminant. Donc un Alsacien, le Hans im Schnokeloch, c'est qu'il veut tout et son contraire. Je ne crois pas que ce soit incompatible. Ce qu'il faut dire, c'est que, d'une façon générale, le rapport qualité-prix est quelque chose qui reste très ancré dans l'esprit des consommateurs alsaciens. On veut le prix le plus bas et en même temps, on n'est pas prêt à sacrifier la qualité des produits achetés, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce prix bas se fasse au détriment de la qualité. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai pour tous les secteurs d'activité. On parle beaucoup de phénomène low cost d'une façon générale, mais le low cost, ça marche uniquement quand le consommateur est sûr que ce low cost ne se fait pas au détriment de la qualité. Et donc, ce n'est pas une surprise de voir que les Alsaciens sont très attachés à ce rapport qualité-prix. Il faut quand même rajouter que dans les critères de choix d'un produit ou d'un bien au moment de l'acheter, il y a de nouveaux critères qui apparaissent, et notamment la notion environnementale. Est-ce que lorsque j'achète tel ou tel produit, j'ai un impact ou pas d'impact sur la protection de l'environnement? Et ça, ce sont des comportements nouveaux qui montrent réellement que la prise de conscience environnementale est quelque chose, là aussi, de très important, particulièrement en Alsace. Flavien, merci, et merci de ne pas avoir utilisé la tondeuse. Vous étiez très bien comme ça. Merci beaucoup.